Cyrus le Grand, figure emblématique de l'Antiquité, reste l'un des souverains les plus respectés de l'histoire. Son règne a marqué un tournant décisif pour l'Empire perse et pour le monde antique pour eux. Né vers 600 avant notre ère, ses origines sont entourées de légendes fascinantes. Hérodote, l'historien grec, raconte que son grand-père, Astyage, roi des Mèdes, rêva qu'il serait détrôné par son propre petit-fils. Effrayé par cette prophétie, Astyage ordonna que l'enfant soit abandonné dans la montagne pour y mourir. Mais le destin de Cyrus était déjà scellé par des forces plus grandes. Il fut secrètement recueilli et élevé par un berger et sa femme, ignorant tout de sa lignée royale. Le jeune Cyrus grandit en démontrant une intelligence et un charisme exceptionnels. Son leadership naturel ne tarda pas à attirer l'attention. Finalement, sa véritable identité fut révélée et il fut ramené à la cour de son grand-père Astyage. Malgré la prophétie, Astyage le laissa vivre, peut-être en sous-estimant la menace qu'il représentait. Cyrus devint le chef des Perses, un peuple alors vassal des puissants Mèdes, en Mauvergne. Il unifia les tribus perses disparates sous une seule bannière, préparant sa rébellion. En 550 avant notre ère, Cyrus mena la révolte contre Astyage et l'Empire Mède. Contre toute attente, il remporta la victoire, en partie grâce à la défection de certains généraux Mèdes. Cyrus captura Ecbatane, la capitale Mède, et fonda ainsi l'Empire achéménide. Sa politique envers les Mèdes fut étonnamment clémente. Il intégra les Mèdes et les Perses dans une administration unifiée, une stratégie brillante pour consolider son pouvoir. Son empire naissant se tourna ensuite vers l'ouest, vers le riche royaume de Lydie. Le roi Crésus de Lydie, célèbre pour son immense fortune, consulta l'oracle de Delphes. L'oracle lui répondit que s'il attaquait les Perses, il détruirait un grand empire. Interprétant la prophétie en sa faveur, Crésus lança l'offensive. Cyrus, par une tactique ingénieuse utilisant des dromadaires pour effrayer la cavalerie lydienne, remporta une victoire décisive. L'empire qu'il détruisit fut finalement le sien. Cyrus captura Sardes et fit de la Lydie une satrapie de son empire grandissant. Après la Lydie, le regard de Cyrus se porta sur la plus grande prise de toutes, Babylone. Babylone, sous le règne de Nabonide, était une forteresse réputée imprenable. La ville était protégée par des murs massifs et le fleuve Euphrate qui la traversait. Cyrus, encore une fois, fit preuve d'un génie stratégique hors du commun. En 539 avant notre ère, pendant une grande fête religieuse à Babylone, il mit son plan à exécution. Ses ingénieurs avaient creusé des canaux pour détourner les eaux de l'Euphrate. Le niveau du fleuve baissa considérablement, permettant à ses troupes de passer sous les murailles. L'armée perse entra dans la ville sans combat majeur, à la surprise générale de ses habitants. Cyrus fit une entrée triomphale à Babylone, non pas en conquérant sanguinaire, mais en libérateur. C'est ici que son chemin croise de manière significative celui du peuple juif. Depuis la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor II en 587 avant notre ère, les Juifs vivaient en exil à Babylone. Ils avaient perdu leur temple, leur terre et leur autonomie. La politique de Cyrus envers les peuples conquis était révolutionnaire pour l'époque. Il croyait que la tolérance et le respect des coutumes locales engendraient la loyauté. Peu après la conquête, Cyrus publia un édit qui allait changer le destin du peuple juif. Cet édit est immortalisé sur le célèbre cylindre de Cyrus, découvert en 1879. Le cylindre déclare la politique de Cyrus, y compris la restauration des cultes et le retour des peuples déplacés. Pour les Juifs, cela signifiait la fin de près de 70 ans de captivité. L'édit autorisait les Juifs à retourner en Judée et à reconstruire leur temple à Jérusalem. De plus, Cyrus ordonna que les trésors du temple, pillés par Nabuchodonosor, leur soient restitués. Cet acte de bienveillance est célébré dans la Bible hébraïque, notamment dans le livre d'Esdras. Le prophète Isaïe va même jusqu'à appeler Cyrus, loin de l'Éternel, le Messie. C'est la seule fois dans la Bible qu'un non-juif reçoit ce titre honorifique. La libération des Juifs par Cyrus est un événement fondamental de l'histoire du judaïsme. Elle a permis la reconstruction du Second Temple, qui deviendra le centre de la vie religieuse juive pendant des siècles. Sans cet acte, l'identité et la religion juive auraient pu se dissoudre dans l'exil. Le règne de Cyrus a continué d'être marqué par l'expansion et une administration efficace. Il a établi un système de satrapie, province, gouverné par des satrapes, gouverneurs.
Il a créé la première monnaie impériale standardisée, le daric, en or. La route royale, un ancien système de routes, a été amélioré pour faciliter la communication et le commerce. Son empire était un modèle de diversité culturelle et de tolérance religieuse. Cyrus le Grand est mort vers 530 avant notre ère, lors d'une campagne militaire en Asie centrale. Sa mort, comme sa naissance, est entourée de légendes, notamment celle de la reine Tomiris des Massagètes. Son corps fut ramené en Perse et inhumé dans un tombeau sobre, mais digne à Pasargade, Spantée. L'inscription, rapportée par les historiens grecs, disait « Homme, qui que tu sois, et d'où que tu viennes, car je sais que tu viendras, je suis Cyrus, qui ai fondé l'empire des Perses. Ne m'envie donc pas cette poignée de terre qui recouvre mon corps qui n'est sur moi à la maman, disant de l'idée à L'héritage de Cyrus est immense et durable. Il a été admiré par les Grecs, ses anciens ennemis, comme un souverain idéal. Alexandre le Grand lui-même vénérait Cyrus et visita son tombeau pour lui rendre hommage. Sa politique de clémence et de respect des cultures a jeté les bases d'un empire multinational qui a duré 2 siècles. Pour le peuple juif, il reste une figure providentielle, un libérateur envoyé par Dieu. Aujourd'hui, le cylindre de Cyrus est considéré par beaucoup comme la première charte des droits de l'homme de l'histoire. Cyrus le Grand n'était pas seulement un conquérant, il était un bâtisseur d'empire, un visionnaire et un humaniste avant l'heure. Son histoire nous enseigne que la vraie puissance ne réside pas seulement dans la force militaire, mais aussi dans la sagesse, la tolérance et la magnanimité.